Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme disait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, Al-yawm amalun wa la hisab, wa gadan hisabun wa la amal. Aujourd'hui, il est possible d'œuvrer et il n'y a pas de compte, contrairement à demain. Et il visait ici le jour de la résurrection. Et il dit demain, c'est-à-dire le jour de la résurrection, hisabun wa la amal. Il y aura les comptes et il n'y aura plus la possibilité d'œuvrer, ni en bien, ni en mal. Il ne vous échappe pas, mes chers frères et sœurs, que nous, musulmans, nous croyons fermement et avec certitude qu'après la mort, il y a Al-Qabr. Ça ne s'arrête pas après la mort, il y a la tombe. Et après la tombe, il y aura bien sûr aussi ce qui va avec quelque part, il y a Al-Ba'th. Et il y a Al-Hashr, la résurrection, et il y a le rassemblement au jour de la résurrection. Et Ba'd Al-Hashr, après le rassemblement au jour de la résurrection de toutes les créatures de Dieu, eh bien il y aura Al-Hisab, il y aura les comptes. Et après Al-Hisab, après les comptes, il y aura Al-Mizan, il y aura la balance. Et après la balance, il y aura As-Sirat, il y aura le pont. Et après le pont, il y aura soit la demeure éternelle au paradis, ou soit la punition en enfer. Allahumma arzuqna al-jannah ya rabbal alamin. Qu'Allah nous accorde à toutes et à tous son vaste paradis. Ayyuha al-musalloun, Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé qu'est-ce qui va vraiment se passer au jour des comptes, avec détail. Le jour de la résurrection, avec détail. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis maintes fois l'accent sur ce qui va se passer au jour de la résurrection, et particulièrement le moment, le jour des comptes, afin d'éveiller les consciences et afin de rappeler qu'il y a une différence entre eux. Et il y aura une différence claire au jour de la résurrection entre celui qui a œuvré en faisant le bien, qui a aidé pour la justice, qui a aidé autour de lui, qui n'a pas menti, qui n'a pas volé, qui n'a pas commis d'injustice, qui n'a pas trahi, qui n'a pas calomnié, qui n'a pas porté préjudice à autrui, et entre la personne qui a commis tous ces actes infâmes que je viens de citer précédemment. Au jour de la résurrection, tout sera dévoilé. Fût-il le poids d'un atome de bien ou le poids d'un atome de mal, tout sera dévoilé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome, un atome. Et combien de fois on œuvre, on accomplit des choses, bonnes ou mauvaises, et on les voit comme étant insignifiantes, ces choses-là, alors qu'auprès d'Allah Jalla wa Ala, eh bien, ils sont énormes, que ce soit le bien ou le mal. Dieu dit, celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Certains mufassiroun ont rappelé que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, c'est-à-dire ici-bas et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ça va de soi, car Dieu va découvrir, va dévoiler toutes les actions que nous avons à travers Al-Kitab, dont on en parlera rapidement, Inch'Allah ta'ala, le livre qui a consigné toutes nos paroles, tous nos faits et gestes, mais aussi ici-bas. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit, celui qui a fait le poids d'un atome de bien ou de mal le verra, c'est-à-dire ici-bas aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une répercussion dans ta vie à travers tes bonnes ou tes mauvaises actions. Tes bonnes actions, tu les verras dans une certaine lumière, à travers une certaine lumière, à travers une certaine joie, à travers un certain apaisement du cœur ici-bas. Et celui qui a fait le mal, fût-il le poids d'un atome, eh bien il y aura une répercussion, une certaine obscurité, un mal-être, un manque d'apaisement au niveau de la foi, au niveau du corps, de l'esprit, de l'âme. Donc tu le verras ici-bas et dans l'au-delà. Donc sache que tout le bien que tu produis, tout le bien que tu fais, toutes les bonnes actions que tu peux faire, eh bien il y aura une répercussion quant à ces actions bonnes, ici-bas et de même pour les mauvaises actions, ici-bas et dans l'au-delà. Donc n'oublie pas cela, et cela doit te motiver à accomplir des bonnes actions, car tu sais qu'il y aura une répercussion, mais aussi et particulièrement dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, celui qui a fait le poids d'un atome de bien ou de mal le verra, car au jour de la résurrection, rien n'échappera, comme rien ne lui échappe ici-bas aussi à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et le jour où on fera marcher les montagnes, au jour de la résurrection,
et tu verras la terre nivelée. وَحَشَرْنَاهُمْ al-hashr, le rassemblement. Et on les rassemblera, c'est-à-dire toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les espèces animales comme les humains, comme les djinns. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, sans omettre un seul. Sans omettre un seul. Au jour de la résurrection. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Et ils seront tous alignés en rang devant leur Seigneur. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous êtes venus, vous vous êtes présentés à nous comme nous vous avons créé la première fois. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا, alors que certains d'entre vous prétendaient que nous n'allions pas tenir à notre engagement, notre promesse. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, et là les livres seront posés. Les livres, al-Kitab, les livres seront posés. Et fatara al-mujrimin, et tu verras ici le criminel, ici qui dira Ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Malheur à moi, qu'a-t-il ce livre-là? À nos maîtres de mentionner ni petit péché et ni grand péché. Qu'a-t-il ce livre-là? Et il dira malheur à moi. Pourquoi? Car il sera trahi par ses actions. Il sera trahi, et Dieu parle ici de la personne mauvaise. Il sera trahi par son mensonge qu'il avait caché. Il sera trahi par son injustice qu'il a essayé de cacher. Il sera trahi par sa tromperie qu'il a essayé de cacher. Il sera trahi par son vol qu'il aura essayé de cacher, par le mal qu'il a fait à autrui, par le meurtre qu'il a commis, par toutes ces mauvaises choses. Eh bien, le trahiront au jour de la résurrection. Pourquoi? Car tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est consigné dans un livre, ya Abdallah. Et rien n'est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu dit dans le Coran, et il nous rappelle quand toi tu oublies, lui n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien du tout. Et al-malaika auront l'ordre de te ramener et de te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu prennes ton livre. Et certains prendront leur livre de la main droite. Allahumma ij'alna minhum. Et ceux qui prendront le livre de la main droite, ils diront avec joie, avec euphorie, avec sourire, regardez, j'y ai trouvé mon compte. Iqra'u kitabiya, lisez mon livre. Il voudra se joindre à ses bien-aimés, à ses frères, à ses amis qu'il a côtoyés. Et il se vantera en disant, regardez, j'y ai trouvé mon compte, lisez avec moi le livre. Et il lira les bonnes actions. Certes, il aura commis des mauvaises actions. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est vaste. C'était une personne qui s'est repentie. Et dans un hadith, il est rapporté que la personne lira son livre et dira, Ya Rab, je me souviens, à tel moment j'avais commis telle action. Et Allah Azza wa Jal lui répondra, on l'a caché pour toi ici-bas comme on l'a caché pour toi dans l'au-delà. Parce que tu t'es repenti, tu as demandé pardon, c'est effacé. Cette personne-là viendra et se vantera des gens alors qu'on l'aura appelé par ses noms et ses prénoms. Aïna Fulan ibn Fulan. Et la personne sera prise d'une panique au début et dira c'est qui? C'est moi, on parle de moi, les anges le prendront, l'emmèneront. Et ici, il devra passer devant ce grand tribunal auprès de ce grand juge, le juge des juges. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bala. N'est-ce pas Allah Azza wa Jalla le plus sage des juges? Devant son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et Dieu le jugera dans ce tribunal exempt de toute imperfection, de tout oubli, de toute erreur. Rien ne sera omis d'être mentionné. Et Dieu jugera avec parfaite équité. Et alhamdulillah, louange Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a, comme le prophète alayhi salatu wa salam, mentionné fi sahih, ici descendu une part de sa miséricorde sur terre. C'est cette miséricorde qui fait que les êtres humains entre eux éprouvent de la miséricorde, de la compassion, de l'amour, même les animaux. Et il a gardé 99 parts pour le jour de la résurrection. Rahmatullahi wasi'a. Sinon, comment on aurait pu s'en sortir au jour de la résurrection? Vous imaginez la miséricorde de Dieu. Dieu nous invite à rentrer au paradis. Dieu veut pour nous l'entrée au paradis. Mais il y a une préparation à faire. Il y a une sincérité à avoir. Et il y a un minimum d'efforts à fournir. Et le reste, Dieu s'en charge. Car Allah Azza wa Jalla, il sait très bien que Al-Kamalu Lillah.
la perfection appartient à Dieu. Mais tu dois t'efforcer de faire le bien au maximum, de jour comme de nuit, et laisser des bonnes traces derrière toi. Quand tu meurs, les gens témoigneront pour toi. Ici-bas, avant l'au-delà, car dans l'au-delà aussi, les gens témoigneront. Et ils parleront en bien sur toi. C'était un homme bon, c'était un homme qui a été apprécié par les autres. Même par les non-musulmans, certains ont laissé de telles bonnes traces que, pas tous, car personne ne pourra faire l'unanimité, mais même beaucoup de non-musulmans, eh bien, témoignent d'eux, tellement qu'ils étaient bons. Husnul khuluq se dégageait d'eux, le bon comportement, la bonne moralité se dégageait d'eux. Eh bien, au jour de la résurrection, il y aura d'autres personnes qui prendront leur livre. Allah Azza wa Jalla dit, et contrairement à concernant l'autre personne qui prendra son livre de la main gauche, et il dira: malheur à moi, si j'aurais pu goûter à la première mort simplement, sans jamais ressusciter. Il ne voudra pas prendre ce livre-là, il va le rejeter, mais il sera obligé de le prendre. Et Allah Azza wa Jalla, de par sa justice complète et parfaite et totale équité, eh bien, il lui montrera à travers la lecture de ses propres actions où sont ses erreurs, où ont été ses qualités. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur ne fait d'injustice à aucune personne. لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ. Allah dira: il n'y a aucune injustice aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, de par sa parfaite équité et justice, il a rapporté, comme il est relaté dans le hadith Qudusi: Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Allah, il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Allah Jalla wa ala yas'al wa la yus'al. Il interroge et il n'est pas interrogé. Mais avec cela, il nous dit: oh mes serviteurs, ne commettez pas des injustices entre vous. Soyez pas méchants, injustes entre vous. Il rappelle que lui-même, il s'est interdit, subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui convient à sa majesté, l'injustice à lui-même. À lui-même, il s'est interdit l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour de la résurrection, il fera venir la personne qui a vraiment mérité. Et il lira son livre. Et ici, il se plaindra et il dira: mon argent, comme Allah l'a cité dans le Coran, mes biens m'ont servi à rien. Et mon autorité m'a abandonné et ne m'a servi à rien. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dieu dit dans le Coran: le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien, si ce n'est celui qui vient vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala avec un cœur pur. C'est cette journée où tout le monde va témoigner, c'est-à-dire tout le monde. Allah lui-même, il va descendre d'une manière qui convient à sa majesté à Ardul Mahshar, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et il descendra à Ardul Mahshar, et Allah Jalla wa ala dira: je vous ai entendu, je vous ai écouté, fa'ansitu. Taisez-vous maintenant, c'est moi qui parle. Allah témoignera au jour de la résurrection, subhanahu wa ta'ala. Mais pas que Allah Jalla wa ala, les prophètes, Ar-Rusul, les envoyés, témoigneront au jour de la résurrection. Le prophète témoignera au jour de la résurrection. Al-Malaïka, les anges, témoigneront au jour de la résurrection. Parfaite équité. Il faut des témoins. Dans toute affaire, il faut des témoins. Dieu fera témoigner, bien s'il veut, il ne fait témoigner personne. Mais pour montrer le jugement parfait, tout le monde témoignera. Même Dieu témoignera. Les anges, les humains, les prophètes, les envoyés. Plus que cela, même ta peau, elle témoignera. Même ton regard témoignera, ta vue, ton ouïe, tes jambes témoigneront. C'est Dieu qui l'a dit dans le Saint-Coran, au jour de la résurrection. Allah Jalla wa ala dit: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Au jour de la résurrection, chaque âme viendra avec un guide et avec un témoin, al-malaïka, qui le prendront pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine ton état au jour de la résurrection. Donc les anges témoigneront. Al-malaïka, la peau. Shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Shahida alayhim. Allah dit: témoignera pour ou contre eux. Sam'uhum wa absaruhum, leur ouïe ainsi que leur vue, sur ce qu'ils faisaient. Qalu lima shahidtum alayna. Ils diront, en regardant ici leur vue, leur ouïe, dans un autre verset coranique, al-julud aussi, la peau. Pourquoi vous témoignez contre nous?
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. La peau parlera, les membres parleront, diront, c'est celui qui nous a créé, Allah Jalla wa Ala nous a fait parler, celui qui fait parler toutes choses. Donc même toi tu témoigneras pour ou contre toi. Donc tu ne pourras pas, Aïna al-mafar, kalla la wazar. Pas de fuite. Donc même si tu veux te cacher, tu ne pourras pas. Tu vas être trahi par tes mauvaises actions si tu en as fait. Ou tu vas être confronté, Dieu merci, à tes bonnes actions. Et ta peau, ton être, ton corps, ce dépôt, cette amana qui t'a été prêté, car c'est un dépôt ton corps, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Et l'âme est sacrée, et le corps est sacré aussi, est important, donc tu dois le préserver et ne pas ici en faire ce que tu veux comme tu veux, car c'est un dépôt, c'est un prêt que Dieu t'a donné. Eh bien, ce dépôt-là témoignera pour ou contre toi au jour de la résurrection. Ça, c'est le jour, ayyuhal akhyar, où il y aura ash-shamsu fawqa ar-ru'us, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Le soleil qui sera juste au-dessus des têtes, et certaines personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah Jalla wa Ala, ou le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'autres ombres que l'ombre du trône d'Allah Jalla wa Ala. Et parmi ces gens-là, le prophète alayhi salatu wa salam a cité des catégories, et parmi eux, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront protégés par l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Ou bien dans un autre hadith fi sahih, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui a donné une aumône sera sous l'ombre de son aumône au jour de la résurrection. C'est-à-dire que ton aumône se transformera en une protection, en quelque chose, un nuage qui va te protéger. Le jour où le soleil sera juste au-dessus de ta tête. C'est quoi? Tes bonnes actions, tes aumônes. Donc toutes les actions que tu fais, tu les verras. Tu les verras. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tu verras ton aumône. Tu verras birrul walidayn, le bon comportement envers les parents. Tu verras tes bonnes actions. Tu verras ton aller-retour à la mosquée. Tu verras ton bon comportement. Tu verras tes bonnes actions. Tu le verras au jour de la résurrection. Tout cela se caractérisera de manière très concrète, ya Abdallah, et pas abstraite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette journée-là, au jour de la résurrection, dans plusieurs versets coraniques, et il nous rappelle que cette journée sera tellement difficile que même al-anbiya wa ar-rusul, comme vous le savez, diront nafsi, 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 ma propre personne, moi, moi, moi. Sauf le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui se prosternera sous le trône du miséricordieux et qui dira ummati, 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 ma umma, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Chaque prophète a eu une invocation proposée par Dieu qui était exaucée, qui serait exaucée. Tout le monde a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le prophète alayhi salatu wa sallam qui a dit je la garde pour le jour de la résurrection en faveur de ma communauté. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et il dira ana laha, elle est pour moi, elle est pour moi. Ash-shafa'atul uzma, la grande intercession. Et au jour de la résurrection, la justice d'Allah sera tellement complète et parfaite qu'Allah Jalla wa Ala appellera même les animaux. Et il donne un exemple dans un hadith. Et il dit que même la bête qui est cornue, qui a donné un coup ici-bas à la bête qui n'avait pas de cornes, rendra des comptes au jour de la résurrection. C'est-à-dire, celle qui a reçu un coup alors qu'elle n'avait pas de cornes pourra rendre son coup à la personne qui l'a frappé. Ça, c'est les animaux. Que dire des êtres humains? Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première des choses sur laquelle rendra des comptes au jour de la résurrection l'être humain, c'est le mal qu'il a fait envers un autre être humain. Et il parle particulièrement de quoi? Safkud dima, l'effusion du sang. C'est la première des choses sur laquelle on rendra des comptes au jour de la résurrection concernant la relation horizontale qu'on a avec les gens. Première des choses, as-tu versé le sang? As-tu tué? As-tu été un meurtrier? As-tu fait du mal à autrui? Première des choses, le jour de la résurrection, ya Abdallah. Et parmi les premières des choses, ou la première des choses, kama qala alayhi salatu wassalam, sur laquelle on rendra des comptes au jour de la résurrection concernant cette relation plus horizontale mais verticale avec Allah Jalla wa Ala, la première, c'est ce que recommandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lors de ces derniers instants, ces dernières minutes, ces dernières secondes, avant que son âme sharifa quitte son corps, il disait as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, la prière, la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé de recommander la prière. Il est mort avec dans la bouche ou qui sortait de sa bouche ce mot-là qui est as-salah, la prière, parce que la première des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. As-salah. Et dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi wal Bayhaqi bi sanadin sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit
que le serviteur ne quittera pas l'esplanade des comptes au jour de la résurrection حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به. Le serviteur ne quittera pas l'esplanade des comptes. Au jour de la résurrection, tu ne quitteras pas les comptes. Tu ne quitteras pas ce jugement-là, cette épreuve-là. Tu n'y échapperas pas avant. Plein d'autres choses. Hein. Tu seras interrogé sur tout, on l'a dit. Toi, d'un atome de bien, tu le verras. Mais avant et si le prophète met l'accent sur ces 4 choses, c'est qu'elles sont énormément importantes. Il dit avant d'être interrogé sur 4 choses. عن عمره فيما أفناه. Dieu t'a donné une vie, Dieu t'a donné la possibilité de vivre jusqu'à 50 ans, 30 ans, 70 ans. Qu'as-tu fait pendant ces années? Tu seras interrogé sur ton âge, ton temps, le temps, al-waqt. Qu'est-ce que tu en as fait? Où il s'est écoulé? Dans quoi s'est-il écoulé? Donc, crois pas que ton temps t'en fait ce que tu veux. Et ça ne veut pas dire d'être des robots et de ne plus vivre, de ne plus prendre du bon temps ou de ne plus manger par crainte qu'on rende des comptes sur... Non, mais on se comprend. Est-ce qu'on est quelque part apaisé sur cette question-là, le temps? Est-ce qu'on utilise à bon escient notre temps? Est-ce que ton temps, tu as utilisé un minimum de temps pour pouvoir évoluer? Bien sûr dans ta vie professionnelle, dans ta vie, mais aussi dans ta religion. Est-ce que tu as passé 60 ans et tu ne sais toujours pas lire le Coran? Tu as passé 60 ans et tu ne pries toujours pas? Tu as passé 60 ans et tu sais que tu as toujours du mal à faire des aumônes? Tu as passé 60 années et tu sais que tu n'étais repenti que très peu dans ta vie? Que vas-tu dire devant Allah Azza wa Jalla lorsqu'il va t'interroger sur chaque seconde? عن عمره فيما أفناه وعن علمه. Tu as de la science, ça ne suffit pas. ما عمل به. اللهم استرنا يا رب. Ta science, tu as de la science, ça ne suffit pas, ça c'est la première étape. Mais c'est pas, l'histoire n'est pas terminée, c'est la première étape. Al-ilm wal-Qur'an hujja laka ou alayka. La science, ce n'est pas une finalité en soi. Apprendre le Coran, ce n'est pas une finalité en soi. C'est la première étape. Maintenant, Dieu t'interrogera. Ici, qu'est-ce que tu as fait du Coran? Qu'est-ce que tu as fait de ta science? La science, c'est un argument pour ou contre toi. Ta science, qu'est-ce que tu en as fait de ta science? Allah Jalla wa Ala s'arrêtera là? Non. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit troisième des choses dont tu rendras des comptes au jour de la résurrection. An malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Ton argent, d'où tu l'as eu? Et arabe, je l'ai eu d'une source halal. Ça ne suffit pas. Allah te dira wa fima anfaqa. Et où tu l'as dépensé? Tu as eu de l'argent halal, tu l'as dépensé dans des choses illicites? Tu en rendras des comptes. Tu as dépensé dans des choses licites, mais tu l'as eu de manière illicite? Tu en rendras des comptes. Al-mal ou malullah. Les biens appartiennent à Dieu. Il te les a mis à disposition pour que tu puisses avoir accessibilité à ces biens de manière licite, bonne, pure. Allah Jalla wa Ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. An malihi fima anfaqa. Où tu l'as dépensé aussi, c'est pas où tu l'as eu, où tu l'as dépensé aussi. Wa an jismihi fima ablah. Ton corps, Allah Jalla wa Ala te demandera des comptes sur ton corps. Où tu l'as usé? Dans quoi tu l'as usé ton corps? Tu l'as usé avec la paresse, avec la fainéantise? Tu l'as usé pour gagner de l'argent licite et pour suer et avoir de la nourriture licite, des vêtements licites et donner des aumônes et faire du bien autour de toi? Ou tu l'as usé en faisant l'illicite ou en faisant des choses contraires à ce que Dieu t'a demandé, en consommant des choses mauvaises? Tu rendras des comptes, ces 4 choses-là. Tu rendras des comptes sur tout, mais tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes avant que tu rendes des comptes sur ces 4 choses-là. Billahi alaykum. Lorsqu'on sait que juste ces 4 choses-là, on se dit, comment on va s'en sortir si Dieu ne nous fait pas miséricorde? Que dire de tous les atomes de bien et de mal dont on devra rendre des comptes au jour de la résurrection? Donc ce n'est pas une mince affaire le jour de la résurrection, ya ibadallah. Il faut se préparer. Et la meilleure des choses, ou le meilleur des moyens, afin de se préparer pour le jour de la résurrection, eh bien, c'est de comprendre la parole de Ali radiyallahu anhu wa arda. Al-yawm amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la amal. Aujourd'hui, on peut œuvrer, profite, mais il n'y a pas de compte. Mais demain, c'est l'inverse. Il y a les comptes, mais tu ne pourras plus. Même si tu veux, ya Rab, je veux faire trop tard, plus d'action possible au jour de la résurrection. Hisabun wa la amal.
اللهم استرنا ولا تفضحنا وكن لنا ولا تكن علينا إن الله